Parler maintenant sur l'affaire People du moment. Bruno Vandelli, vous vous rappelez, hein, le chorégraphe, hein, bien sûr. Bruno Vandelli qui avait fait Popstar, notamment accusé de viol par Yanis Marshall. Le point sur les nouveaux éléments. Et ce week-end, l'ex-professeur de la Starac, donc Yanis Marshall, s'est exprimé sur BFM TV. Regardez. Ma mère m'a amené chez Bruno Vandelli. Il m'a de suite adoré en danse. Très très vite, il y a eu un rapprochement de sa part. Un jour, il me chorégraphie en solo. Je lui demande si je peux récupérer la musique. Il me dit oui, pas de souci. Et donc après, il m'amène chez lui. Il me demande si j'ai vu un concert de Janet Jackson. Lui, j'avais pas vu le concert. Lui, il avait. Donc il me dit bah viens, j'ai une télé dans la chambre et on va regarder le concert. Donc il met le concert, il se met à côté de moi et moi, j'ai les jambes qui commencent à trembler, comme si l'instinct, comme si je sentais que ça commençait à être bizarre. Et de là, voilà, sans rentrer dans les détails, il m'a fait ce qu'il m'a fait. Il raconte que tout cela s'est passé alors qu'il avait seulement 13-14 ans, hein, Gilles, hein, c'est ça? Oui, il était très jeune. Il parle d'agression sexuelle. Alors, il faut savoir que Maître Cohen-Saban, qui était sur ce plateau vendredi, avocat de Bruno Vandelli, nous a expliqué qu'il n'avait pas reçu la plainte de Yanis Marshall. Voilà. Et Bruno Vandelli a porté plainte lui aussi. Alors, il y a Lionel Tim qui est là, qui s'occupe du public, qui s'occupe très bien du public. Lionel qui veut réagir. Alors, tu sais qu'on va regarder l'extrait de Yanis. Et apparemment, Lionel, toi, on peut lui... J'ai des infos, en fait. Pourquoi tu les connais bien les deux? Je les connais très très bien, les deux. Bah, t'as fait Popstar, c'est vrai. Ouais, j'ai fait Popstar et puis j'étais aussi le petit ami de la colocatrice de Bruno. Ah ouais, bah alors, donc, voilà. On regarde l'extrait, tu nous en parles. Viens te mettre à côté de Myriam Palomba, t'inquiète pas, elle ne mord pas, elle est très sympa, regarde. Vas-y. J'ai pris un moment, en fait, avant de réaliser tout ce qui m'était arrivé. Ça prend des années. Et c'est vraiment 10 ans plus tard que c'est un peu venu et que j'ai pu pointer le doigt un peu sur... en fait, pointer le doigt sur lui. J'avais déjà l'envie d'en parler et de faire quelque chose parce que surtout, j'ai toujours entendu parler d'histoires qui continuaient à l'école de danse. N'importe quelle personne qui est dans le milieu de la danse, qui connaît Bruno Vandelli, sait qu'il n'y a aucune surprise aujourd'hui, aucune. Alors c'est incroyable Lionel, merci en tout cas de prendre la parole ce soir, franchement c'est fort. Lionel, donc en fait, toi tu étais dans tu faisais partie des Link Up. Oui, c'est ça. Donc Popstar avec Matt Pokora et Otis. C'était l'année d'après, après les Watford, donc le jury où Bruno Vandelli était jury du concours. Ouais. Et en fait, au début de ma carrière, je faisais des plateaux télé, puis un jour, je tombe amoureux d'une danseuse des ballets de Bruno Vandelli, et commence une romance qui a duré assez longtemps. Et en fait, je vivais avec cette fille-là. Et le colocataire de cette fille-là, c'était Bruno Vandelli. Donc en gros, aujourd'hui, si je suis sur le plateau, c'est parce qu'en fait, je veux juste remettre les choses au clair. C'est très fort, parce que tu connais très bien les deux. Tu connaissais bien Yanis aussi alors? Je connaissais Yanis, en fait, la première fois que j'ai rencontré Yanis, c'était dans l'appartement de cette jeune fille en 2005. 2005, donc 2005, c'était en 2005. Donc j'étais dans l'appartement, je rencontre pour la première fois de ma vie Yanis. 2005, donc on est en 2024, donc 2005. Il a quel âge Yanis? 35. Là, je crois qu'il a 35, si vous faites les calculs. C'est un peu en plein dedans. Non, 2005, il avait 15 ans. 15 ans. Donc tu rencontres Yanis. Alors, donc toi, tu étais colocataire en fait? Non, en fait, j'étais petit ami de la colocataire de la colocataire. C'était en fait la propriétaire de l'appartement. Donc, et elle faisait une sous-location avec Bruno qui était là. Qui venait... Mais Bruno, tu le connaissais, il faisait partie de Popstar à l'époque? Oui, pas de ma saison, mais de la saison d'avant. Mais tu le connaissais ou pas du tout? Je le connaissais parce que je l'avais déjà croisé sur les plateaux télé de divertissement d'M6. Donc il chorégraphiait les divertissements à l'époque de la chaîne. Ouais. Et donc voilà, moi je l'ai rencontré et c'est comme ça que j'ai rencontré ma petite amie en fait. Et en fait, la première fois que je rencontre Yanis Marshall, c'était entre août et septembre 2005. Et je suis dans cet appartement-là, je dis tiens c'est marrant, il y a un jeune dans le salon, c'est qui? Et donc ma copine de l'époque me dit c'est Yanis, je te le présente. C'est vrai qu'il avait été un peu foufou et je me perçois que c'était le petit ami de Bruno. Et donc à ce moment-là, je me dis ok, bon c'est cool. Il s'est passé ce qui s'est passé, ils allaient au resto, ils avaient une vraie relation amoureuse. Incroyable. Et donc quand j'ai entendu l'histoire de Yanis, je me suis un petit peu renseigné, donc j'ai essayé de voir un petit peu si tout concordait. Et quand j'ai entendu l'avocat de Bruno Vandelli dire que c'était en 2007, c'est pas vrai en fait. C'était vraiment en 2005. Et quand j'ai rencontré la première fois Yanis, c'était pas une romance qui avait commencé à Paris, elle avait commencé auparavant. En gros, l'histoire avait commencé à Cannes
d'après ce que j'avais compris, de ce que me disait ma petite amie de l'époque. Elle me disait, écoute, par contre, il faudra être discret sur le fait que Yanis soit là, parce qu'en fait, il n'a pas vraiment droit d'être ici, parce qu'en fait, la mère de Yanis est contre cette relation. D'accord, ah ouais. Donc voilà, et il revenait à l'époque de Miami, et je pense que c'est la mère, j'en suis même sûr, c'est parce que ma petite amie de l'époque m'avait dit exactement, ne dis rien, il faut que tu sois vraiment discret là-dessus. Je m'étais pas posé de questions en fait. À l'époque, j'étais pas allé voir Yanis pour lui dire, dis-moi, t'as quel âge? Donc, je l'ai laissé vivre leur histoire d'amour. Il avait l'air d'avoir 15 ans ou il paraissait Non, il avait une petite moustache. Il était comme tous les danseurs. En fait, ce qui est compliqué à l'époque, c'est que je me vois mal aller voir Bruno et dire, dis-moi, ton petit copain, il a quel âge là? Parce que ça me paraît bizarre. Voilà. Et moi, j'étais là occasionnellement en fait. Mais toutes les fois où j'y étais, il était là, quoi. Alors, t'as eu Yanis ou pas? J'ai eu Yanis, ouais. Tout ce que je peux dire, c'est que quand son avocat dit qu'il avait rencontré, qu'il entretenait une relation en 2007, c'est pas vrai. Il a rencontré Yanis à Cannes. Moi, quand j'ai rencontré Yanis à Paris, c'est Bruno qui lui payait ses billets d'avion. Donc, il venait par le biais de Bruno. Il restait 3-4 jours à la maison. Donc, il se passait ce qui se passait. Et c'était pas des relations amicales. Hein. Donc, on va pas se mentir, c'est pas, il jouait pas au Scrabble, quoi. Voilà, tout simplement. Bon, Bruno était à Paris, lui. Oui, il était à Paris. Voilà. Et selon toi, combien d'années avant le jour où tu l'as vu, ils avaient déjà une relation, en fait? Parce que ça se joue à peu. Mais là, au regard de la loi, s'il avait 15 ans, il avait quel âge quand tu l'as rencontré? Alors moi, je ne vais pas poser la question de son âge, hein, parce que je ne voulais pas mêler dans l'histoire. Mais si tu connais la date, et si maintenant on sait quel âge il avait. Oui, il avait 15 ans. Il avait 15 ans. Ouais. Sauf que s'ils se sont rencontrés 2 ans avant ses 15 ans, ça change au regard de la loi. Absolument. Mais ils se connaissaient déjà avant. Hein. Vraiment avant. Parce qu'en fait, mais est-ce que la relation avait été avant? Alors, moi, de ce que j'ai vu, je vais être factuel. Moi, j'ai vu Yanis à l'appartement en 2005, d'accord? Oui. Après, ce que dit Yanis, c'est qu'il a rencontré Bruno à 13 ans, qu'il était à l'école à 14 ans et que sa première relation sexuelle est arrivée, selon le reportage, le jour de la fête des mères, donc en 2004. Donc, il avait 14 ans. Il avait 14 ans. Ah, c'est fou. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce que t'as dit, Yanis? Tu l'as eu ce week-end? J'ai eu Yanis. Il comptait sur moi parce qu'il en avait marre d'entendre les gens dire qu'il avait besoin de lumière, que parce qu'il s'était fait virer de la Starac, il avait besoin de rester sous les feux des projecteurs. Mais en fait, je veux juste dire aux gens, aux haters qui commencent à lui tomber dessus, Yanis n'avait pas besoin de la Starac avant. Il était déjà connu, il avait fait le tour du monde. Et que s'il fait ça maintenant, c'est qu'il en a besoin. Il a besoin de se reconstruire. Il est aux États-Unis? Là, il est en Australie. Ah, d'accord. Il est en Australie et il donne des cours, voilà. Mais ça lui tenait à cœur de crever l'abcès, on va dire. Voilà, il avait besoin d'en parler. Oui, Gilles. On va juste rappeler que Bruno Vandelli est bien sûr présumé innocent. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, Gilles, parce que là, on dit plein de choses. Je suis d'accord avec toi. Voilà, le témoignage. Non, mais ce qu'il est en train de dire là, c'est que pour lui, ils étaient quoi? Pour toi, ils étaient quoi? Ils étaient amoureux? C'était quoi? Oui, il y avait. Il t'a dit quoi, Yanis? Ouais, moi, Yanis, il m'a dit. À l'époque, j'étais amoureux de lui. C'était mon Pygmalion, c'était mon père, mon roi. Le Sugar Daddy? Oh, je sais pas si c'était il a même dit dans le reportage sur BFM, c'était mon Dieu. Oui, c'était mon Dieu. Il a dit dans le reportage que c'était son Dieu et je le sentais. Hein. Il y avait une espèce de fascination sur Bruno et c'est vrai que on peut venir me dire mais pourquoi t'as pas parlé à l'époque? Mais moi qui suis pour déjà les autres n'ont pas parlé. Ma petite amie de l'époque n'en a pas parlé. Les gens à Cannes n'ont pas parlé. Moi je vais faire quoi? J'arrive dans l'appartement, je dis excuse-moi, t'as quel âge? Ok, moi je trouve que c'est pas normal, je vais les porter plainte. Non, je les ai vus 2-3 fois moi, et le truc qu'il y a, c'est que quand ma petite amie de l'époque me dit, écoute, faut que tu sois vraiment discret, ils ont pas le droit d'être ensemble, c'est là que j'ai commencé à tiquer. Et Yanis me contacte au mois de mars de cette année, de l'année dernière, voilà, et il me dit, écoute, faut qu'on parle. Et je me dis, putain, mais Yanis, il veut me parler, mais de quoi en fait? Il va pas me proposer une comédie musicale, il va pas de... Voilà, c'est en mars, voilà, le 7 mars. Et il me dit, coucou, toi, faut absolument qu'on parle, appelle-moi quand t'as un moment. Je me suis posé des questions
Et il s'est avéré qu'il recherchait des témoignages pour justement constituer des plaintes. Pour constituer justement des on connaît les profils des autres personnes. Est-ce que toi, il t'a dit peut-être l'âge qu'ils avaient ou parce que quand même la différence d'âge entre Yanis à l'époque et Bruno, c'est ça qui est choquant surtout. En fait, à l'époque, si je fais les calculs, il avait 42 ans. Ouais. Voilà. Et Yanis, 15 ans. Voilà, ça d'accord. Et les autres profils, tu sais quel... apparemment, je mets ça au conditionnel. Ça, je sais pas. Je n'en sais rien. Alors, il y aurait eu une plainte auquel, d'ailleurs, Maître Cohen-Saban a répondu en 2015 d'une mère d'un très jeune adolescent. Voilà. Il faut simplement rappeler, Cyril, que pour le moment, les plaintes ne sont pas déposées, qu'il y aura évidemment des auditions parce qu'il y a deux versions contradictoires qui permettront, avec ce témoignage intéressant, d'avoir la vérité judiciaire. Mais pour le moment, on n'en est qu'au début de l'enquête. Tu sais que, d'après ce qu'a dit l'avocat de ce que dit la justice, il y aurait prescription dans cette affaire. Donc, est-ce que c'est ce qui se dit? Parce que, alors, Gilles, est-ce que c'est... Non, alors là, non, parce que si c'est... alors, il faut voir comment c'est qualifié. Oui. Alors, si c'est un viol sur un mineur de 15 ans, il n'y aura pas de prescription. Si c'est agression sexuelle, ça peut se discuter. Mais aujourd'hui, les mineurs sont extrêmement protégés. Donc, c'est pas du tout sûr qu'il y ait une prescription a priori. Et bien évidemment, c'est sûr que si les plaintes sont reçues, tout le monde sera auditionné. Avec un mineur, c'est certain. Oui, selon la loi, l'âge de consentement aux activités sexuelles pour une jeune personne de 14 ou 15 ans, il ne peut consentir à des activités sexuelles avec un partenaire dans la mesure où le partenaire est de moins de 5 ans son aîné. Ouais. Donc là, ça ne rentre pas dans ce cas de figure. Et s'il n'y a aucune relation de confiance, d'autorité ou de dépendance, donc là, en l'occurrence, ça ne rentre pas dans cette... Mais ça, c'est la loi qui a été amendée en 2018. Pardon ? La loi, elle a été amendée en 2018 par Marlène Schiappa, justement. Ouais, mais c'était justement pour corriger cette faille qui existait et puis ce vide juridique. Mais avant, la loi était tout autre. Oui. Donc, non seulement il n'y aura pas de délai il n'y aura pas de prescription, et en plus de ça, un dossier, si plainte il y a, le dossier sera réouvert. Et par ailleurs, s'il y a agression sexuelle, le juge peut très bien requalifier les faits, ça peut être plus grave en fonction des auditions. Merci. Tu as autre chose à ajouter? Non. Voilà. Merci en tout cas pour ton témoignage.